Bonjour Internet et bon retour sur ma chaîne. Devrais-je remplacer ma R1200GS Adventure par la nouvelle R1300GS Adventure? Cette question me trotte depuis quelques semaines déjà. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner et à liker à la fin de la vidéo si elle vous a plu. Comme je vous l'ai déjà annoncé, après l'essai de la R1300GS Adventure ASA, j'ai reçu une offre des plus alléchantes de la part de mon concessionnaire, tant pour la nouvelle machine que pour la reprise de ma R1200GS Adventure. De plus, à force de lire les différents retours sur les nouvelles R1300 GSA et ses nombreux avantages, tant de sa part de sa technologie des plus avancées que de sa puissance, je ne peux que me poser la question. L'adaptation de la hauteur de la machine, j'en ai souvent parlé, est un plus non négligeable, surtout avec mes petites jambes, et l'âge qui, malgré tout, avance. En effet, c'est un élément à ne pas oublier. Qu'en sera-t-il dans quelques années? Saurais-je encore tenir ma R1200 GS Adventure, s'il est toujours là? Ou bien la hauteur devra-t-elle être adaptée? Mais dans ce cas, ma R1200 GS Adventure n'aura plus la même valeur de reprise que le modèle standard. Pourquoi? Parce que je l'aurais fait adapter à ma taille, mais par contre, elle sera vraiment adaptée à ma morphologie. Bon, dans ce cas précis, c'est vrai que la R1200 GS Adventure n'a pas cet inconvénient, vu qu'elle propose les deux. C'est clair. Maintenant, la nouvelle R1300 GS propose une puissance plus élevée, ce qui est bien, me direz-vous. Mais est-ce que j'ai réellement besoin de plus de puissance? En effet, non seulement ma R1200 GSA est pour moi très largement suffisante au niveau de sa puissance, que ce soit en solo ou en duo, alors pourquoi plus, si ce n'est pour suivre, je vais dire, la tendance actuelle. En revanche, ça je dois dire que le couple époustouflant de la R1300 GS Adventure, c'est vraiment un atout par rapport à ma bonne vieille Lorelei. La boîte robotisée aussi, ou l'ASA, je n'appellerai pas ça une boîte automatique, pour moi c'est pas vraiment le cas, c'est quand même vraiment génial. On peut rouler sans embrayer, démarrer et tout, et ça offre un confort non négligeable. Mais d'un autre côté, je me sers aussi d'un embrayage depuis plus de 42 ans, donc ça ne me perturbe pas franchement de l'utiliser. À noter aussi que quand j'ai essayé la R1300 GSA, j'ai au moins embrayé 10 fois dans le vide, il n'y avait pas de levier, mais c'est l'habitude qui vient. Maintenant, au niveau de la fiabilité, si pour l'heure je ne peux rien dire pour la R1300 GS Adventure, par contre, ma 1200 s'est montrée on ne peut plus fiable depuis 2017. Jamais un souci, à part les deux rappels qui ont été faits par BMW pour la fourche et pour le pont arrière. J'avoue, je ne vois pas quoi lui reprocher, hein. Je ne peux pas dire que je lui ai changé pour ci ou ça, à part de temps en temps sa hauteur, vraiment les manœuvres à basse vitesse ou dans certaines situations, ou son poids. Mais d'un autre côté, je veux dire, la nouvelle 1300, elle a le même poids, voire même plus lourde. J'espère que vous avez regardé la vidéo consacrée à mon essai. Malheureusement, un essai trop court de la nouvelle R1300 GS Adventure, mais j'ai quand même noté quelques petits points qui ne m'ont pas trop plu, à savoir. D'abord, la remontée du bruit du moteur, que je trouve plus métallique par rapport à la 1200. Je ne parle pas de l'échappement, mais vraiment les remontées. Et apparemment, c'est tout à fait normal du fait qu'ils ont diminué l'épaisseur des parois du moteur. De même aussi, la position de conduite. Je me suis senti assis plus sur la machine que dans la machine, comme je suis habitué avec ma R1200 GSA. Voilà, c'est une question d'habitude, vous allez dire, ça c'est clair. Un autre point aussi qui m'a un peu perturbé, c'est la complexité des menus. Il faut beaucoup fouiller dedans pour trouver ce qu'on veut. Ok, je n'y étais pas habitué, mais je dois dire que sur ma 1200, je suis tellement habitué d'avoir toutes les options principales à portée de doigt que ça m'a un peu déplu. Au fait, un point, c'est aussi une question d'habitude, c'est l'angle de la béquille. J'ai l'impression que la moto est beaucoup plus couchée pour faciliter l'accès et qu'elle est beaucoup plus lourde à relever et à redresser la machine. Bon, il est clair que ces différents points, je veux dire, qui m'ont déplu, sont faciles à résoudre
à savoir, une selle, ça peut se modifier, on peut porter des bouchons auditifs, et puis il faut aussi avoir l'habitude de rouler avec cette machine pour la connaître et pour vraiment l'apprécier. Je vais maintenant éviter l'aspect émotionnel, hein. Je ne serai pas objectif, vous le savez bien, j'aime ma Lorelei, ma 1200 GS Adventure. Et j'avoue que lorsque j'ai essayé la première 1200 Adventure, comme m'avait prêté le jeune, j'ai vraiment eu un coup de foudre pour cette machine, tout comme mon épouse, avec le fameux effet waouh que l'on ressent lorsqu'on sait que c'est la machine qui vous avez besoin, qu'il vous faut et qui vous correspond. Or, si la R1300 GS Adventure est une machine magnifique et superbe, je ne peux rien dire, je n'ai pas ressenti cet effet waouh. Bon, je vais dire peut-être que c'est que les conditions météorologiques dans lesquelles j'ai fait l'essai n'étaient pas au top, hein, surtout avec les routes que je voulais prendre qui étaient à l'ombre et non traitées et qui étaient glissantes, alors que j'aurais bien voulu les prendre pour refaire le même tour d'essai que comme j'avais fait avec la 1200 GS la première fois. Je ne vais pas non plus parler du prix de la 1300 GS Adventure. Bon, à part que je vais vous dire, oui, c'est un prix. Mais la qualité se paye, et je dois dire qu'à l'époque, déjà, ma 1200 elle avait déjà un certain prix. Et franchement, je ne l'ai jamais regretté. Maintenant, vient le moment s'il faut savoir choisir entre la légende ou le futur. Et vous, que feriez-vous? Gardez votre 1200, qui ne vous a jamais trahi, qui est fidèle à tous les cas et qui vous donne toujours autant de plaisir quand vous roulez avec, ou bien suivre la tendance et opter pour la nouvelle génération de GS Adventure, ou alors avoir une seconde moto. Affaire à suivre. Voilà. À la prochaine les amis. Entre-temps, ride safe et bye.